Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous de l'actualité sur Al-Oula à la une ce dimanche. Démarrage à Addis Abeba du sommet de la 32e session ordinaire de l'Union africaine. Sur ordre de Sa Majesté le Roi, le chef du gouvernement est à la tête de la délégation marocaine qui prend part à ce conclave panafricain. Coup d'envoi de la 5e semaine nationale de l'artisanat, un hommage aux femmes et hommes détenteurs d'un savoir-faire ancestral et une opportunité de valoriser davantage des produits made in Morocco qui s'exportent à merveille à l'international. Des rythmes groovy en fin de ce journal avec le très attendu concert de Aziz Sahoumi en compagnie de son rock band panafricain. Hier, le chanteur-compositeur a gratifié ses aficionados de son nouvel album Poetic Trance. Avant le développement de ces titres, retour d'abord sur les activités royales qui ont marqué la semaine que nous quittons. Et c'est avec Soad Anachet. Mardi, Sa Majesté le Roi a inauguré un centre de soins de santé primaire qui devra favoriser l'accès des personnes démunies aux soins de santé, accélérer les interventions en cas d'urgence médicale et lutter contre l'irrégularité du suivi médical. Le centre fait partie intégrante d'un plan d'action mené par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, visant à appuyer le secteur médical national à travers la mise en place d'une filière de soins de proximité accessible aux populations et l'intégration d'une approche sociale complémentaire dans les mécanismes d'accompagnement des patients et bénéficiaires. Il vient également répondre à un besoin très pressant en matière d'accessibilité médicale dans un quartier qui compte une population assez importante, desservie par un seul centre de soins et où l'hôpital le plus proche demeure relativement éloigné. Second projet inauguré par Sa Majesté le Roi, le centre d'addictologie du quartier de Mellah. Le deuxième du genre réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité au niveau de la ville Ocre. Outil privilégié de soins, de sensibilisation, de diagnostic, de prévention et d'accompagnement psychosocial, le centre s'inscrit dans le cadre d'un programme national de lutte contre les conduites addictives mis en œuvre depuis 2010 par la Fondation avec ses partenaires. Il vise à prémunir les jeunes contre l'usage des substances psychoactives, améliorer la qualité de la prise en charge des personnes addictives, particulièrement les consommateurs de drogue, rendre accessibles les structures de prise en charge et enfin encourager l'implication de la société civile et les départements sociaux dans les problématiques de l'addiction. Il s'assigne également pour objectif le développement des actions de sensibilisation et de prévention contre l'usage des stupéfiants, la prise en charge individualisée, médicale et sociale des personnes souffrant d'un comportement addictif et l'implication des familles dans les actions de prévention. Sa Majesté le Roi a remis à cette occasion respectivement au centre de soins de santé primaire et à celui d'addictologie une ambulance et une unité mobile qui doit servir à des interventions de proximité auprès des usagers de drogue, à des missions de prise de contact, d'information, de sensibilisation au risque, de fourniture de moyens de prévention et au transport de personnes cibles vers leur lieu de traitement. Jeudi, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a présidé au Palais Royal à Marrakech un conseil des ministres. Au début des travaux du conseil, Sa Majesté le Roi s'est informé auprès du ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau du taux de remplissage actuel des barrages dans le Royaume en comparaison avec la même période de l'année précédente. M. Amara a souligné que le taux de remplissage des barrages atteint actuellement près de 64% contre 39% durant la même période de l'année écoulée. Le Conseil des ministres a adopté 2 projets de décret relatifs au domaine militaire et concernent l'application des dispositions de la loi 44/18 relative au service militaire. Ces 2 projets visent à fixer les modalités de recensement, de sélection et d'enrôlement des assujettis au service militaire et la procédure suivie pour l'exemption de ce service, ainsi que la procédure de déclaration spontanée permettant aux personnes de sexe féminin et aux Marocains résidant à l'étranger, outre l'indemnité spéciale concernant les charges des conscrits dans la zone sud et le salaire et les indemnités décidées en faveur des agents de réserve rappelés. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative au service militaire, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a donné ses hautes instructions pour que le nombre des appelés au service militaire atteigne 10 000 durant l'année en cours avant que ce chiffre ne soit porté à 15 000 durant l'année prochaine.
Et conformément aux engagements régionaux et internationaux du Maroc et dans le but de consolider leurs relations de coopération qui lient le Royaume à un nombre de pays frères et amis, le Conseil des ministres a adopté 8 conventions internationales accompagnées de projets de loi. Et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer nombre de walis gouverneurs à l'administration territoriale et centrale. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Sa Majesté le Roi a nommé plusieurs ambassadeurs respectivement auprès de l'Union européenne, en République de Tunisie, aux Pays-Bas, au Royaume du Bahreïn, en République du Ghana, au Burkina Faso, aux États-Unis du Mexique, en République de Pologne et en République de Finlande. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'économie et des finances, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer la présidente du directoire de fonds Hassan II pour le développement économique et social, le directeur général du fonds Itmar al-Mawarid qui portait le nom de fonds marocain du développement touristique, et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'Industrie, l'Investissement, du Commerce et de l'économie numérique, Sa Majesté le Roi a nommé le directeur général de l'Agence de développement numérique. Le sommet de l'Union africaine entame à Addis Abeba les travaux de sa 32e session ordinaire avec la participation du Maroc. Sur ordre de Sa Majesté le Roi, le chef du gouvernement, Saadil Atmani, préside la délégation marocaine à ce conclave à Addis Abeba. C'est une correspondance de Abdelhaï Nassar et Atman Tazi avec un commentaire de Boubkir Ben Gabrit. Marqué par le lancement du thème de l'année 2019 de l'Union africaine, année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées, vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique. Le sommet de l'Union africaine réunit de nombreux chefs d'État africains. Le chef du gouvernement, Saadil Atmani, préside la délégation marocaine, composée du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et du ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohsin Jazouli. Je représente Sa Majesté le Roi aux travaux de cette session ordinaire de l'Union africaine. Je vais présenter un rapport de Sa Majesté le Roi devant ce sommet, un rapport consacré aux problématiques migratoires, sachant que le souverain est le leader en la matière. Ce rapport va décliner des idées novatrices, telles l'Observatoire africain des migrations et du développement, proposé par Sa Majesté le Roi en sa qualité de leader de l'Union africaine. Cet observatoire est un précieux mécanisme qui nous permettra de comprendre, anticiper et agir. Le siège de cet observatoire sera basé à Rabat. Abordant la thématique du sommet, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a relevé à l'ouverture de cette assemblée ordinaire que le phénomène des déplacements forcés reste hélas prégnant et la nécessité de s'attaquer plus résolument aux causes profondes du phénomène. Le président de la Commission de l'Union africaine est revenu d'autre part sur les actions menées au cours de l'année dernière, entre autres l'accord sur la zone de libre-échange continentale. La séance d'ouverture a été marquée également par l'intervention du secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres a appelé la communauté internationale à combattre les flux illicites de capitaux, le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale qui continuent de drainer des ressources vitales du continent africain, la plupart vers les pays développés. Autre intervention, celle du secrétaire général de la Ligue arabe, du président de l'État de Palestine, du président de la FIFA et du directeur général de l'OMS. À la une de l'actualité étrangère ce dimanche, nouvelle vague d'arrestations de Palestiniens en Cisjordanie. 9 Palestiniens, dont un adolescent, ont été arrêtés dans la nuit par les forces d'occupation israéliennes. Les soldats de l'occupation ont arrêté 3 Palestiniens à Beit Lahem, 3 à El-Quds, 2 à Ramallah et 1 à Tulkarem. Plus de 6000 Palestiniens au total se trouvent actuellement dans des centres de détention israéliens.
Direction la Syrie où de violents combats opposent l'alliance arabo-kurde soutenue par Washington aux terroristes de Daesh au lendemain du lancement de l'assaut final pour mettre un terme au califat autoproclamé de l'État islamique. Après la conquête de vastes régions en Syrie et en Irak, les djihadistes sont aujourd'hui acculés sur un territoire de 4 km² dans la province orientale de Deir ez-Zor. Confrontés à cet assaut, les djihadistes, entre 500 et 600 éléments, se retrouvent pris en tenaille près de la frontière irakienne, totalement bouclée. L'aide humanitaire, arme politique au cœur du duel Maduro-Guaido qui se dispute le pouvoir au Venezuela. Juan Guaido, reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays, a appelé l'armée a laissé passer cette aide humanitaire, essentiellement américaine pour le moment, destinée aux populations les plus vulnérables. Et de son côté, le chef de l'État socialiste assure que la pénurie de médicaments et de nourriture est liée aux sanctions américaines. Il a promis de bloquer ce qu'il appelle le show de la prétendue aide humanitaire. Le bras de fer se situe donc au niveau des forces armées. Guaido qui essaie de mettre les militaires de son côté et Maduro qui tente de les garder dans son camp. Le bilan de l'effondrement d'un immeuble d'habitation de 8 étages à Istanbul s'élève désormais à 21 morts. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à tirer les leçons du drame. Selon les médias turcs, les 3 derniers étages de l'immeuble situé dans le quartier de Kartal sur la rive asiatique de la métropole avaient été construits sans autorisation. Une pratique relativement courante dans cette mégalopole de plus de 15 millions d'habitants. Il emploie près de 2,3 millions de personnes au Maroc. L'artisanat est un secteur d'un intérêt capital. La 5e semaine nationale de l'artisanat est une occasion de le rappeler. C'est à Marrakech que l'événement prend place avec la participation de 1200 exposants des 12 régions du royaume. Amina Allan et Nisrine Obstar. L'esplanade Bab Jdid de Marrakech. Les couleurs, les odeurs et la pluralité du royaume y sont élégamment mis en avant. Un florilège de savoir-faire et de création alliant authenticité et modernité. Bijouterie, mosaïque, maroquinerie, haute couture, l'événement est une vitrine des différentes filières artisanales des 12 régions du royaume, chacune avec son mode de vie, ses potentialités et ses richesses. C'est aussi et surtout une occasion pour les professionnels du secteur de promouvoir leurs produits. كنديروا البيبليسيتي او الاشهار المنتوج ديالنا وفي نفس الوقت كيكون عندنا واحد المبيعات كيف ما حضرتك. Le salon nous permet de booster nos ventes. Nous aspirons à explorer de nouveaux horizons professionnels, notamment avec des partenaires étrangers. Cette grand-messe de l'artisanat rassemble les ma'allem de toutes les régions du royaume. Chacun y trouve son compte. Nous sommes pleinement satisfaits de notre participation à cet événement. Nous espérons y faire de bonnes affaires. L'artisanat marocain se porte bien et même très bien. Pendant l'année écoulée, les exportations ont enregistré une croissance de 93%. L'événement est donc une occasion de rendre hommage à celles et ceux qui ne cessent de faire rayonner le secteur. Cette édition se distingue par un nouveau concept. Il s'agit de réunir sur un même espace des exposants représentant toutes les régions du royaume. Cela témoigne de toute l'importance que nous accordons à ce secteur clé. Le secteur de l'artisanat au Maroc emploie plus de 2 millions d'habitants, soit près de 20% de la population active. Il contribue à hauteur de 8% dans le PIB. Elle nous a quittés en mai dernier. Feu Maria Latifi, Madame Culture de la télévision marocaine, est toujours présente dans les cœurs et les mémoires. Au Salon du Livre et de l'édition de Casablanca, un hommage est rendu à cette grande figure de l'audiovisuel national. Son parcours riche et admirable. Maria Latifi l'a mené jusqu'au bout avec un passage des plus remarquables à la tête de la chaîne At-Thaqafia au sein de la SNRT. Sarah Katir. C'est au stand de la SNRT au Salon du Livre à Casablanca qu'un vibrant hommage a été rendu à la mémoire de feu Maria Latifi qui avait tiré sa révérence le 16 mai 2018. Maria Latifi avait pris la direction de la chaîne Rabia en 2005 après un long parcours de journaliste et d'enseignante avant de prendre sa retraite en 2017.
Cette année, la SNRT a mis l'accent sur le parcours de la regrettée, notre collègue Maria Latifi Allah yarhamha, qui nous a honoré la première édition de ce stand avec son animation de nos activités à caractère culturel. Tous ceux qui l'avaient connu ne pouvaient qu'admirer la force de travail, le courage, le professionnalisme et l'humilité de la regrettée Maria Latifi. Un vif remerciement à la SNRT avec toutes ses composantes et nous, en tant que famille de Maria Latifi, on est fiers de l'appui et du soutien dont a bénéficié la défunte lors de sa maladie et on est aussi fiers de cet hommage. Cet hommage est mérité car feu Maria Latifi a travaillé avec abnégation et professionnalisme et moi, j'ai eu la chance de travailler à ses côtés dans la chaîne الثقافية. Le stand de la SNRT au Salon du Livre, véritable passerelle entre le public et la société nationale, s'est concocté un programme aussi riche que varié, dont cet hommage à feu Maria Latifi, des débats autour de thèmes d'actualité et des présentations de livres. Vous l'attendiez et vous étiez bien servi. Le chanteur-compositeur Aziz Sahmaoui était hier en concert à Casablanca. Il revient avec son rock band panafricain University of Gnawa pour faire découvrir leur 3e album Poetic Trance, interprété sur fond de grandement du Gumbri et une admirable élégante allure saharienne. Dominique Orlando s'est donné à cœur joie à cette trance groovy et innovante. Il est le mot le plus utilisé en termes de world music, mais s'il y a bien un artiste qui sait ce que signifie la fusion et qui réussit à la décliner au meilleur des cas, c'est bien Monsieur Aziz Sahmaoui. Fusion avec la tradition tagnaouite qu'il réussit à élever à des sommets insoupçonnables. Fusion avec toutes ces sonorités venues du continent africain qui s'écoutent comme un nouveau reggae plutôt très blues. Et enfin, summum du plébiscite, fusion avec un public totalement acquis à sa cause, comme ce fut le cas hier soir à Casablanca. J'ai adoré qu'il utilisait la musique de plusieurs cultures et créait ses propres morceaux à travers ça. C'est pour moi la définition de la musique world. C'est le Gnawa réinventé. C'est le Gnawa avec des touches africaines. Pour moi, c'est le Gnawa marocain avec cette touche européenne, avec cette touche africaine, cette touche world. Et puis en même temps, ce petit reggae, des harmonies, même un petit peu de jazz. C'est un artiste absolument complet. C'est un ambassadeur du Maroc en Afrique et de l'Afrique dans le monde. Au-delà de la très jolie partition musicale qu'il nous a offert d'un bout à l'autre du concert, ce sont aussi les textes de ces chansons qui viennent compléter cette adhésion collective. Eh bien, c'est absence ou rieb, l'absence de l'autre, le rieb de l'autre, celui qu'on aime, le frère, l'ami, la sœur, la copine, la femme. Ce blues qui nous attrape quand l'autre est absent et quand il nous manque. Et c'est dommage que l'autre nous manque alors qu'il est vivant, alors qu'il est à 2 rues, juste à côté. Parce qu'il y a une querelle, ou parce qu'un quiproquo, ou parce qu'on s'est fâché pour un rien. Il faut aller vers l'autre et le lui dire, lui pardonner tout simplement. Je me suis dit, terriblement difficile à ce point. Et Absence, elle chante ça. Que dire de plus, si ce n'est que d'un côté ou de l'autre de la scène, il y a eu comme un même sentiment de bien-être qui pourrait se résumer par le seul bienfait d'être plus que jamais ensemble. Et nous nous
quittant sur ces partitions joviales. Merci à vous de nous suivre. Restez avec nous à 20h30. L'info est de retour avec Mohamed Reda Lavidi. Passez une agréable soirée.